À tous les jours, c'était l'intimidation, l'intimidation, l'intimidation. Je revenais chez nous, je me broyais. Je voulais pas retourner à l'école le lendemain. Je priais même pour que la lumière reste rouge le plus longtemps possible dans l'autobus pour éviter d'avoir un répit. Donc, primaire, secondaire, ça a été les pires années de ma vie. Je m'appelle Stéphanie Moreau et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours de vie, mais surtout de l'intimidation que j'ai vécue. J'ai passé mon primaire avec, et mon secondaire aussi, mais surtout mon primaire, attifé de lunettes avec des verres énormes. Donc, j'étais souvent appelée fond de bouteille, double épaisseur, partout où est-ce que je passais. Je me faisais bousculer, je me faisais... Même si j'avais le malheur de frôler un étudiant, il s'essuyait, puis c'est vrai ça, il essuyait sa main sur le mur comme si j'avais la peste, là. Donc, toutes les insultes, toutes les méchancetés qu'ils pouvaient trouver, c'était vraiment humiliant puis blessant leur affaire, là. Je sais que les enfants peuvent être cruels, mais tout de même. J'ai pas eu de pensée suicidaire parce que j'ai des parents formidables qui m'ont toujours soutenue. Mais j'ai pensé à décrocher l'école par contre pour essayer de finalement d'avoir la paix parce que dans mon temps, Facebook n'existait pas. Au moins j'avais mon chez moi qui était mon refuge, mais j'ai vraiment pensé à quitter l'école, à décrocher puis à là, je vous laisse faire l'école, là, je suis tannée, je suis tannée de me faire écœurer à tous les jours là, de la chenoute. Fleurs, soleil, licorne, ami imaginaire. Tu sais, le petit monde imaginaire des enfants, là, princesses, et etc. C'était arc-en-ciel. C'était surtout vraiment pour un endroit rayonnant, joyeux, où est-ce que la violence n'existait pas, où est-ce qu'on l'intimidation n'existait pas, là, où est-ce qu'on pouvait finalement me laisser tranquille, où est-ce que j'étais en paix avec moi-même, en paix avec le monde et... Aux intimidés, je dirais, continuez à dénoncer, continuez à en parler à des personnes de confiance. Là, réfugiez-vous pas dans un coin tout seul. Vous êtes pas tout seul, justement. Allez voir des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Aux intimidateurs, essayez donc de connaître les personnes que vous intimidez avant de varger sur eux, crime. Vous connaissez pas leur parcours, vous connaissez pas leurs problèmes, vous connaissez pas leur vie. Donc avant de propager des rumeurs, avant de dire n'importe quoi, essayez donc d'en apprendre un peu plus sur la personne, peut-être que vous allez être surpris.